Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui on va encore parler de MOOC puisque tu connais, comment je pourrais dire, ma passion pour les MOOC, pour l'apprentissage de nouvelles choses et pour l'auto-formation. Donc ce week-end j'ai suivi le MOOC qui s'appelle The Complete Marine Biology One-on-One Course Beginner to Advanced, the new course with everything you need on marine biology, taught by a real marine biologist. C'est fini pour l'anglais, je t'épargne mon accent vraiment très approximatif. C'est fait par une jeune biologiste marine qui s'appelle Sydney Baxter et c'est hébergé par la plateforme Udemy. Pour une fois, c'est un MOOC payant. Il coûte quelque chose comme 14-15 euros. J'ai pas dû le payer plus cher que ça. Et de quoi ça parle? Ben, évidemment, ça parle de biologie marine, comme tu l'auras compris. Et ça se veut comme un cours complet de biologie marine à l'usage des débutants, voire niveau intermédiaire. On va pas se mentir, je te le dis dès le départ, pour moi c'est vraiment un cours qui s'adresse aux débutants. C'est une introduction à la biologie marine, mais rien de plus. Le cours est divisé en deux modes de fonctionnement. On a d'abord une partie vidéo divisée en 5 chapitres, puis ensuite on a des PDF complémentaires qui viennent vraiment là compléter les vidéos qui sont assez succinctes. Les vidéos te présentent les grandes lignes à savoir et les PDF vont t'apporter quelques précisions supplémentaires. Donc si tu as envie de suivre ce MOOC, je t'encourage vraiment à lire les PDF, ils sont intéressants. Le cours est bien fait et très facile d'accès, mais voilà, comme je te disais, c'est quelque chose qui est absolument destiné aux débutants et finalement j'y ai pas appris grand chose, voire rien du tout. Et alors que je m'apprêtais à suivre ce MOOC avec beaucoup d'enthousiasme, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de suivre ce MOOC, finalement bah j'étais un peu déçue de pas y trouver ce que je venais y chercher. C'est-à-dire qu'au cours de ce MOOC, on va voir, ou pour le coup, revoir les différents types d'habitats marins, les différentes grandes espèces ou sous-espèces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notamment aussi les différentes pressions anthropiques auxquelles sont soumis l'océan et les espèces marines qui peuplent l'océan. Toutes ces choses-là, mais finalement, c'est fait de façon très succincte et ça va pas beaucoup plus loin. Donc, c'est-à-dire que si comme moi, tu t'attendais à un vrai cours d'introduction en biologie marine, vraiment à plonger dans un cours presque universitaire de biologie marine, rien du tout là, pas de phyla, pas de taxon, pas d'anatomie, pas de biologie proprement dit. C'est plus un panel des espèces marines et des différents types d'espèces qu'on va trouver en mer et dans l'océan, ainsi que, comme je te disais, leurs différents types d'habitats, leur évolution, mais rien de plus poussé. Donc c'est comme moi, tu voulais en apprendre plus, c'est raté. Et je pense que c'est une très bonne introduction ou même pré-introduction, mais rien de plus. En même temps, il faut être honnête, le cours dure 1 heure, mis bout à bout, toutes les vidéos, ça doit faire quelque chose comme 1 heure. Donc évidemment qu'on va pas s'attendre à avoir l'équivalent de 5 ans en université. Bien entendu. Maintenant, je pensais que ça irait un peu plus loin quand même et qu'on serait sur des trucs un tout petit peu plus techniques, un tout petit peu plus pointus, notamment en termes de biologie. Que là, on est plutôt sur une présentation, voilà, globale des espèces marines. Intéressant, mais intéressant si tu n'as aucune connaissance en la matière, si tu es déjà un fondu de la mer, un passionné qui suit tous les MOOC, toutes les conférences et tout. Tu peux t'éviter celui-là en anglais, ça va pas t'apporter plus. Si tu as suivi les MOOC de l'UVED, sur l'écologie et notamment sur l'écologie marine, les 2 derniers que je t'ai proposés, finalement tu sauras déjà un petit peu, tu n'auras pas toutes les espèces en vue, mais par contre tu auras déjà un assez bon aperçu des différents types d'environnement marin qu'il y a, des différentes pressions auxquelles l'océan et du coup la biodiversité est soumise. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce MOOC? Pas grand chose, après ça reste bien fait, ça reste très facile du coup d'accès, très facile à comprendre. L'anglais n'est vraiment pas un frein pour ce MOOC, c'est pour ça personnellement que je le suivais, parce que j'ai envie de suivre plus de cours et plus de MOOC, mais j'arrive au bout de tout ce que j'ai trouvé en français sur le sujet. Donc je suis obligée de bifurquer vers des MOOC en anglais
Et je me suis dit, bon, bah celui-là coûte pas cher, plutôt que de commencer à payer des MOOC qui coûtent des centaines d'euros, que je ne suis pas sûre de pouvoir suivre, vu que je n'ai aucune idée de mon niveau d'anglais scientifique. C'est une chose de comprendre des séries quand tu regardes la télé, ou des interviews, ou des conférences sur YouTube, mais suivre des vrais cours avec un vocabulaire technique, peut-être que j'ai pas le niveau. Bon là, honnêtement, c'est très facile d'accès, même au niveau de l'anglais. L'anglais est très facile. C'est de l'anglais basique de tous les jours. C'est souvent l'avantage pour les cours en langue étrangère, c'est que finalement, beaucoup de choses sont expliquées au présent, voire au passé ou au futur, mais voilà, des temps basiques, et on va pas entrer dans des temps hyper compliqués, de la grammaire hyper précise, hyper compliquée. On n'est pas du tout dans un anglais littéraire, on est dans un anglais courant de tous les jours, donc tu peux le suivre sans problème si tu as des bases d'anglais. Tu vas juste avoir besoin au final de chercher quelques noms propres dans le dictionnaire pour avoir les équivalences en français si tu ne les connais pas déjà, mais là encore, il y a beaucoup de noms qui sont transparents car plus ou moins dérivés du latin ou du grec, donc pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah, je pense que j'ai fait le tour, je vais pas faire plus long. Comme je te dis, moi j'y ai pas trouvé mon compte, mais c'est absolument pas parce que c'est un contenu de mauvaise qualité ou parce que l'intervenante n'est pas intéressante, c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'allais suivre ce MOOC avec une certaine attente déjà, une certaine exigence si je puis dire, et du coup c'était pas à la hauteur de ce que je pensais. Je trouve que l'appellation, la mention beginner to advanced est assez trompeuse quand même. Clairement c'est un cours pour débutants et entre guillemets débutants seulement. Par contre je pense que c'est un cours qui peut t'intéresser si tu fais beaucoup de plongée, si tu es confronté entre guillemets à l'observation des littoraux, des côtes sous-marine, si tu fais de la plongée, ce genre de choses là, si tu fais des sorties en nature et que tu as envie un petit peu de te remettre les choses en tête, là c'est pas mal, là c'est vraiment bien. Donc voilà, un avis en mitigé sur ce MOOC, mais pas un avis négatif, c'est pas un mauvais MOOC, c'est juste que voilà, ça reste pour les débutants et que si tu n'es pas débutant, tu peux peut-être passer ta route, voilà. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi un petit QCM, mais qu'il n'est pas, comment je pourrais dire, déterminant pour obtenir le certificat. Il suffit juste que tu finisses le MOOC pour avoir le certificat. Bon, de toute façon, ces certificats, ça vaut pas grand-chose, mais bon, on aime bien quand même collecter tous les petits certificats. Ça permet de garder une trace. Moi, ça me permet de m'organiser, de me dire, ah tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça telle année. C'est plus pour mes archives et ma mémoire personnelle, on va dire, que pour une valeur quelle qu'elle soit. C'est pas avec ça que tu vas trouver un travail et c'est sûrement pas avec ce MOOC que tu vas devenir un biologiste marin. Par contre, si tu as besoin, ou même si tu envisages de suivre des études dans ce domaine ou autre, que tu te poses des questions, là ça peut être bien pour que tu vois un petit peu ce qu'il en est, mais clairement c'est pas du tout d'un niveau universitaire, je pense pas. Donc voilà, je fais pas plus long, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as suivi des MOOC dernièrement et s'ils t'ont intéressé à me les conseiller, parce que comme je le disais en début de vidéo, ben, j'arrive à la fin des MOOC que j'ai pu suivre en français sur le sujet et j'ai vraiment envie de continuer et d'aller plus loin, mais même en anglais pour l'instant, tout ce que j'ai commencé à trouver ont l'air d'un niveau assez débutant et j'aimerais trouver des choses d'un niveau un peu plus intermédiaire. Mon idée c'est de progresser et c'est pas de rester à faire des choses en boucle d'un même niveau. J'ai vraiment envie de progresser dans ces domaines encore et encore, mais bah pour l'instant voilà. J'arrive au bout de ce que j'ai trouvé sur le sujet, donc je vais continuer à creuser en anglais. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je te fasse des recommandations de MOOC comme ça en anglais. Donc voilà, mets-moi toutes tes bonnes recommandations en commentaire. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt mes petits poissons et continuez à vous cultiver.